Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui j'ai Jean-Pierre qui me posait une question pour savoir si il souhaitait investir dans une tablette graphique, une palette graphique, et il voulait savoir si l'usage de cet outil était vraiment un plus au niveau de la post-production, du travail de l'image par rapport à la souris. Alors je dirais oui. Pour qui veut s'investir dans le travail avec une palette graphique, avec un stylet, je pense que l'intérêt dans le travail est vraiment indéniable. Moi j'en ai une petite tablette graphique. C'est une palette, j'ai oublié la marque, mais vous la voyez, c'est une grande marque de palette graphique. Vous la voyez sur l'écran. C'est quelque chose de très important. Après, si on n'utilise que Lightroom, l'achat d'une tablette graphique, c'est pas forcément nécessaire. La souris sur Lightroom suffira largement, dans la mesure où on n'a pas des sélections extrêmement précises à faire, pas pour le moment en tout cas, dans les versions actuelles. Mais par contre, cet outil-là, le stylet d'une tablette graphique, une palette graphique, sera très utile si on va utiliser Photoshop par exemple, ou si on utilise n'importe quel autre logiciel de travail, d'image. L'usage de la tablette, de la palette graphique sera vraiment intéressante. Le stylet notamment va vous permettre de faire des sélections très précises, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de pire. Quand on est dans Photoshop avec une souris, c'est compliqué. On peut même faire tout ce qui est sélection vectorielle avec une tablette graphique. Les stylets permettent de travailler, on a les clics de la souris sont sur le stylet de la tablette graphique, il n'y a strictement aucun problème. Donc je pense que si vous faites beaucoup de Photoshop ou de logiciels équivalents, l'usage de la tablette graphique sera vraiment quelque chose de très intéressant. Par contre, moi ce qui a été mon cas, c'est que j'ai utilisé énormément la souris et que je suis venu très tard à la tablette graphique, à la palette graphique. Et j'ai eu beaucoup de mal. Il a fallu que je me force, que je m'impose d'utiliser la palette graphique, parce que sinon à chaque fois j'avais l'habitude de reprendre ma souris. Alors que j'en connais certains, ils n'utilisent plus de souris, ils ont systématiquement le stylet à la main. Même pour les tâches, pour regarder leurs mails, pour faire. Ils ont pris l'habitude, ils ont remplacé la souris par le stylet. Moi, c'est pas mon cas. Moi, vraiment, j'ai ma palette graphique qui est à côté de mon clavier. Et puis, je la prends dès que nécessaire pour faire. Alors, ça nécessite de pousser le clavier, de sortir la tablette. Ça nécessite quand même une petite gymnastique. Mais malgré tout, quand on a beaucoup de travail à faire en termes de sélection, de travail de précision, c'est sans aucune commune mesure au niveau de la précision par rapport à la souris. Là-dessus, à 100%, acheter une tablette graphique. Il y en a qui sont vraiment à pas cher, à des tarifs très raisonnables. Alors les tablettes graphiques, ça va être en fonction de la taille. Moi j'en ai une qui est en A4, mais vous pouvez en avoir en A5, vous pouvez en avoir en A3, vous pouvez en avoir avec un écran incorporé, donc dessiné directement sur l'écran. Il y en a pour toutes les bourses, pour tous les prix. Donc à vous de voir, je vous mettrai des liens en description, comme ça vous pourrez voir un peu ce qui existe et vous faire un peu votre propre idée, puis rechercher sur YouTube des vidéos de critiques vraiment précises sur ce type de matériel, comme ça vous aurez exactement tout ce qu'il vous faut pour vous faire votre avis. Mais si vous faites beaucoup de Photoshop, si vous faites beaucoup d'utilisation de logiciels tels que Photoshop, l'utilisation d'une tablette graphique, c'est vraiment génial. Voilà les amis, écoutez, si vous avez un avis sur ce sujet, n'hésitez pas à le partager en commentaire. N'hésitez pas, si ce n'est pas fait, à vous abonner à la chaîne, ça c'est super important pour moi. N'hésitez pas également à me laisser un petit like, moi je vous like super fort comme d'habitude. Et puis je vous dis à très vite. Ciao les amis.